Et en étoile, 5 branches, pentagone, est l'œuvre d'architectes italiens, architectes militaires italiens. Donc la construction de Rocroi a été décidée sous le règne de François Ier, démarré sous le règne de François Ier et s'est terminé sous le règne d'Henri II. On s'était décidé pour contrer bien sûr les deux places fortes qui étaient Charlemont et Mariembourg, hein, puisque la frontière entre les deux royaumes se situait à cet endroit-là. Donc c'était bien sûr du côté belge, l'Empire espagnol Charles V, et côté français, donc c'était le royaume de France. Donc il était donc décidé à cette époque-là de renforcer Rocroi, qui était déjà une petite place forte qui datait de l'époque médiévale. Et donc les architectes italiens avaient ce principe de construction sur l'ensemble du territoire européen. Donc ça a démarré à peu près en 1555, la construction. Donc la légende qui dit que Vauban, la cité Vauban comme on dit à Givet ou à Rocroi, en fait Vauban n'a pratiquement rien fait ici, puisqu'en 1555 Vauban n'était pas né. Il est né en 1630 et quelques. Donc Vauban, lui, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il est venu vers 1680, il a bougé 3 tas de terre, 2 tas de cailloux, et puis il s'est imposé comme grand architecte. L'architecture est unique en Europe, hein, il n'y a qu'une autre ville en Italie qui a ce principe-là. Pas d'étoiles, mais au niveau des rues, puisque c'était une époque où on faisait des rues en damier principalement. Hein. Par exemple, le tour de la place du Cal, toutes les rues étaient faites en damier. Et exceptionnellement à Rocroi, donc on a 10 rues qui partent du centre et qui sont rayonnantes vers les remparts. Donc ça, c'est exceptionnel. Aux environs de 1830. Caserne Marguenat. La toiture est faite en arceau de briques. Bon, en fait, au départ, il y avait beaucoup plus de terre que ça. Hein, il y avait environ 1 mètre de terre sur la voûte en dessous. Bon, c'était pour protéger les casernes en cas de bombardement. Donc, un tir à 50 mètres comme ça en intérieur, c'est unique. À quel étage vous êtes? On est au 2e. Mais le poids sur les... Ah, mais c'était énorme, mais c'est des voûtes aussi qui sont en dessous. Il y a aussi des voûtes en dessous. C'est quoi? C'est des latrines, hein, Ah ouais? d'époque. Alors on retrouve dans des écrits sur Rocroi des anecdotes par rapport à ces latrines, où il fallait les vider régulièrement. Et ils essayaient de le faire quand il faisait pas trop chaud, la nuit, pour pas que ça sente. Et puis ça, malgré tout, ça sentait quand même. Alors les habitants se plaignaient. Enfin, c'était toute une histoire autour de ces latrines. Hein. Donc il faut savoir quand même que là, je ne sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 latrines pour toutes ces casernes-là, vous avez vu la taille, plus le deuxième corps de bâtiment des casernes Marguenat qui est situé derrière. Parce qu'on a vu un corps de bâtiment qui sont en V comme ça, donc là c'est le deuxième corps de bâtiment. Donc là il était un peu plus ancien, donc c'est pour ça que là on ne retrouve pas la même charpente que de l'autre côté. Par contre, on retrouvait bien dans les anciennes maisons toutes les bosses qu'il y avait où les gens habitaient. Donc on les faisait habiter principalement à l'étage pour que ce soit un peu moins humide l'hiver, parce que c'était très très froid comme bâtiment l'hiver. Là vous avez la bibliothèque médiathèque de Rocroi, qui est très récente, hein, ça a été fini il y a 2 ans. Et donc ça a été réhabilité dans la plus grosse poudrière de Rocroi. Hein, donc ici c'était le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait environ 3 à 4 mètres de terre au-dessus de la voûte du rez-de-chaussée. Et c'était fait donc pour protéger des bombes bien sûr. Et après ils stockaient là toute la poudre pour les canons. Voilà, donc là, oui, une très belle cave aussi. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des tirants, souvent, la clé du tirant, ce qu'on appelle la clé, c'est ce qui vient bloquer le tirant de chaque côté de la maison, était annotée soit avec la date de construction. Donc là, c'est bien une date, mais sauf qu'elle est en
non révolutionnaire. Voilà, on est dans le passage de Bourgogne. Hein, donc il y avait quand même quelques ruelles comme ça qui recoupaient entre les différents trucs qu'on parlait tout à l'heure. Il n'en reste plus beaucoup parce que quand il y a eu la construction des grandes casernes, comme on vient de voir, toutes ces ruelles-là ont été bien sûr supprimées. Ils voulaient de la place, ils voulaient des bâtiments tout droit. Donc ça, c'est par contre une ruelle très ancienne qui date bien avant la construction des grandes casernes. Type Serré de Rivière, hein, donc qui était un grand architecte militaire qui a œuvré également beaucoup à Charlemont, dans la rénovation de Charlemont. Ça n'a servi à rien puisque 8 ans après, Rocroi était démilitarisé. Donc c'était le principe des glacières, comme on a déjà pu évoquer avec Ardennes Nature. Donc il faisait un grand trou hein, avec un tunnel décalé. À l'hiver, il bourrait de la neige là-dedans. Hein, il tassait, ça faisait de la glace. Ils entreposaient leurs produits à conserver là-dedans. Et puis ils allaient chercher de la glace. Quand ils avaient besoin de glace, ils allaient chercher de la glace par le fond. Mais on n'a aucune trace de... On le sait par les écrits, mais on n'a aucune trace de la glacière sur place, quoi. De l'ancienne place forte initiale de Rocroi. C'est-à-dire que la première place forte de Rocroi qu'il y a eu, initialement, on aurait trouvé à peu près... il n'y avait rien d'autre. Donc la maison qui composait principalement la place forte a été gardée lors de la construction de Rocroi. Ils l'ont réaménagée et ça servait donc de porte d'entrée à la ville. Donc on retrouve là l'emplacement où il y avait les grilles, au pont-levis, puisque c'était bien sûr un pont-levis. Ça a été démoli, c'est pas si vieux que ça, hein, ça a disparu il y a environ 150 ans. Devant une petite rareté aussi à Rocroi, c'est les anciennes bornes qui délimitaient le territoire militaire de Rocroi. Toute l'emprise militaire de Rocroi était délimitée avec ces bornes-là. Donc c'était des bornes octogonales en pierre bleue de Givet. Et donc on voit qu'il y a un trou au-dessus pour mettre un drapeau. Et il y avait aussi également deux autres particularités. C'est que c'était une flèche qui indiquait la direction de la borne suivante dans un sens et la direction de l'autre borne dans l'autre sens. Hein, donc avec ça, ils savaient exactement où se trouvait la direction de l'autre borne. Donc on en a encore connaissance de 3 comme ça sur le territoire de Rocroi. Ça date de quelle époque? Oh ben ça date, c'est resté jusqu'à l'époque de 1880 à peu près. On trouve sur la vallée de Misère. Donc ça commence par le moulin Noiset, qu'on verra tout à l'heure en remontant, parce qu'on va remonter, vous l'avez dit. Et donc il y avait plusieurs moulins notamment. Donc, il y avait toute une série de moulins comme ça, donc qui ont vécu des vies de moulins différentes suivant les époques, comme un peu tous les moulins des Ardennes, qui ont pu être des moulins écorces, des moulins à grains. Et également, pourquoi pas, même si on n'a pas trop de texte là-dessus, des moulins qui ont servi un petit peu à faire tourner des forges, ou des petites poteries, des choses comme ça. Hein, mais initialement, souvent, au départ, c'était des moulins à temps. Ah. À temps. À écorce, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Les moulins à écorce, on appelait ça les moulins à temps. pour les tanneries. Et pourquoi le temps? TRN, Parce alors. que le temps, c'était en fait, on broyait de l'écorce de chêne. Le talc. Et l'écorce de chêne servait à fabriquer une poudre qui servait dans les tanneries. Tanneries. Tanin, chêne, venir des moulins à grains, hein, où chacun faisait sa farine et autres, broyage pour les animaux et autres. Et puis souvent, la dernière période, c'était une période où il y a eu des petites cloteries, petites forges, comme ça a pu démarrer principalement pas loin d'ici, dans la vallée de la Faux, puisque c'est comme ça que ça a démarré dans la vallée de la Faux. On a un terrain qui est très tourmenté, même si on prend le profil général, c'est un profil là où on est en haut du plateau et ça redescend vers la vallée de la Murée. Hein, donc il n'y a pas trop de raisons qu'on ait un tel profil tourmenté comme ça. C'est la main humaine. Alors quand on demande aux gens d'ici qu'est-ce que c'est comme qu'est-ce qui a pu se passer, les gens vous répondent ah c'est le bois bombardé.
Donc, mais bombarder quand personne n'a de réponse à ça. Moi, personnellement, j'ai une autre théorie. Je voudrais bien la faire valider en cours de recherche actuellement. Mais pour les gens qui connaissent les mines de fer, comme on peut trouver sur Ranvé, donc pas très loin d'ici, on a un site énorme, c'est exactement le même profil de terrain où on extrayait du minerai. Bon, en plus, ça pourrait être assez validé assez facilement, en sachant que quand on va redescendre dans la murée, vous allez voir que là on est sur un terrain vraiment très ferrugineux en bas. Alors, comme on alimentait les hauts fourneaux, on en parlait tout à l'heure de petites communes et grandes communes, ils avaient besoin de minerais. Donc dans l'histoire de petites communes et de grandes communes, on ne parle pas de mines de fer sur Rocroi. On dit que ça venait de la vallée de la Smois, de la région de Ranvé, ou d'autres sites connus sur les Ardennes. On ne parle pas d'ici. Mais j'ai quand même un gros pressentiment qu'il y a eu de l'extraction ici, vu le profil du terrain. Donc ça reste à valider, mais pour moi, ça n'a jamais été un bois bombardé. Ça s'appelle bien une dame. Donc ça servait pour éviter que les ennemis puissent courir sur la bordure. C'était une poterne qui permettait de passer d'une demi-lune à l'autre en étant protégé du tir des ennemis. Donc elle est intéressante parce que je pense que, à part les gens de Rocroi, personne n'a dû encore passer dans cette poterne-là. Nous revoilà.